Eh bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci beaucoup Philippe pour cette présidence. Le Seigneur nous a soutenus cette semaine et nous sommes très reconnaissants envers lui. Bienvenue à vous si vous êtes... merci d'avoir fait l'effort pour venir et que le Seigneur vous récompense, nous récompense. Et bonjour à ceux qui sont avec nous via YouTube. Donc je nous propose ce matin une lecture dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 14. Exode 14. Il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean et Exode. Nous allons lire Exode 14 à partir du verset 10. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer, et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée. Et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. » L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main sur la mer, et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. » Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé.
Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignait l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. On a des milliers de personnes ici en train de fuir un pays à cause d'une guerre. Des milliers de personnes ici dans ce passage en train de prendre la route de fuir le pays. Les chiffres officiels d'après le rédacteur ici, c'est à peu près 600 000 hommes. Parce que les femmes ne figurent pas encore dans les statistiques de l'époque, mais si on compte les femmes et les enfants, on est proche de 2 millions de personnes réfugiées en train de partir, quitter le pays. Mardi dernier, on a célébré la Journée internationale des femmes. Ce livre, en fait, honore les femmes de manière particulière. Pendant un génocide précipité par un homme qui n'hésite pas à supprimer des enfants dans les maternités, le reportage nous donne les noms de 2 sages femmes. Exode 1, l'une s'appelait Shifra, l'autre Pua. Est-ce que l'on connaît le nom du pharaon? On connaît le nom du pharaon dans ce livre? Eh bien, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que Dieu connaît toutes ces personnes sur le terrain qui font avancer son projet de salut, de vie, sous le nez du dictateur. Leurs noms sont mentionnés dans le livre de vie, mais le pharaon, où est-il? Où va-t-il le pharaon avec sa politique de destruction? Il est noyé ici, lui et ses armées, parce qu'ils ont noyé les premiers-nés du peuple de Dieu et les Israélites sont sauvés. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, on assène les noms de ceux qui croient être les maîtres des horloges, mais Dieu s'intéresse aux milliers de gens obscurs sur le terrain qui restent jusqu'au bout dans les hôpitaux pour faire avancer son projet de salut. Et ce texte nous montre comment Dieu sauve son peuple, comment Dieu sauve quiconque croit en lui, comment Dieu leur permet de tenir quand tout le reste est en désarroi. Et la Bible revient souvent sur cet épisode de la traversée de la mer Rouge, parce que ça nous montre comment Dieu nous sauve. C'est une étude de cas, si vous voulez. À la fac, les étudiants ils me disent, mais monsieur, vous êtes à peu près le seul qui nous donne des choses pratiques à faire. Il y en a marre de ces théories. On les fait dans les masters pro, hein. La théorie, mais il faut discuter sur les cas pratiques, et c'est ce que on va essayer de faire ce matin pour comprendre justement exactement ce que c'est que le salut. Ce passage nous montre comment Dieu nous sauve et comment Dieu nous délivre de tout ce qui nous retient captifs de notre passé, tous ces éléments du passé qui peuvent revenir dans nos vies, dans le présent. Ce texte nous montre d'abord notre besoin de délivrance. Ce texte nous montre deuxièmement la désinformation qui nous fait délirer. Ils croient que c'était mieux en Égypte auparavant. Et troisièmement, ce passage nous montre le Dieu qui nous délivre. Et nous allons parler de ces 3 choses ce matin. La délivrance, notre besoin de délivrance, la désinformation et le désarroi, et la délivrance totale que Dieu seul nous donne. Et en premier surtout, nous avons vraiment besoin de délivrance. Au premier verset de ce chapitre que nous n'avons pas lu, le pharaon regrette
les conséquences de sa décision de libérer cette main-d'œuvre, les esclaves qui trimaient dans l'industrie du bâtiment alors qu'ils étaient en manque de matières premières. Il fallait continuer à produire comme d'habitude. Et les Hébreux ont dû quitter la vallée du Nil. Ils ont traversé des kilomètres avec leurs enfants, leurs possessions sur le dos, les animaux. Et ils sont épuisés. Et entre-temps, au verset 7, le pharaon prend 600 chars d'élite. Et les chars, à l'époque, c'était des armes de terreur, des armes de destruction massive, un peu comme le nucléaire maintenant. Et au verset 8, le pharaon poursuit les Israélites. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va? J'ai entendu quelqu'un qui... Vous me suivez là? Ouais. Il poursuit les Israélites. Et les Hébreux savent très bien au verset 11 qu'ils vont être tués. Donc les voilà coincés entre l'armée et la mer Rouge. Et au verset 12, ils disent, n'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. On n'avait pas envie de partir, Moïse. On était très bien là où on était. En fait, c'est un délire total quand on connaît bien ce livre, parce que c'est pas du tout ce qu'ils avaient dit à Moïse au départ. Ils n'avaient rien dit comme ça, jamais. Chapitre 4, verset 29 de ce livre. Voici ce qu'ils avaient dit, vraiment. Exode 4, 29. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et rassemblèrent tous les anciens des Israélites, donc les chefs de la communauté. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. Mais ici, dans le désert, c'est le délire. Ils ont réécrit leur propre histoire. Et en même temps, ils se font des illusions sur le présent. Verset 12. Laisse-nous servir les Égyptiens, sinon nous allons mourir. N'y a-t-il pas un élément qu'ils oublient? En réfléchissant, en gardant la tête hors de l'eau, ils auraient pu dire, attendez, on a vu de nos propres yeux l'impact sur le terrain des 10 plaies catastrophiques que le Dieu de Moïse a envoyées sur le pays de l'Égypte. On a vu Dieu qui a envoyé des preuves concrètes de son omnipotence, de sa toute-puissance, de son engagement envers nous. Dieu vient de mettre à genoux la nation la plus puissante du monde sur le plan politique, militaire et social et économique. C'est le grenier à céréales du monde à l'époque. Dans leur situation, est-ce qu'il aurait mieux fallu dire Moïse, invoque Dieu, il nous faut une 11e plaie. Moïse, est-ce que tu peux prier Dieu d'envoyer un fléau de plus, une pandémie, quelque chose? Mais Dieu semble exclu de la donne pour eux ici. Donc sans Dieu, il n'y a pas d'espérance. Ils n'ont pas d'espérance, ces gens-là, sans Dieu. S'ils l'excluent comme ça, comment est-ce qu'on peut en arriver là? Comment est-ce possible d'être libéré, mais d'avoir une liberté si fragile? Aujourd'hui, on parle beaucoup de la liberté. La démocratie, la vie démocratique est fragile. Et qu'est-ce que nous sommes attachés à notre liberté dans notre démocratie? Qu'est-ce qu'on est esclave de la liberté? Qu'est-ce qu'on est naïf depuis en France depuis 200 ans, donc on pense que ça ira de mieux en mieux.
Moi, je suis en train de lire Victor Hugo en ce moment, Les Misérables, page 1300 et quelques. Tout son optimisme, on va éduquer le peuple, on va s'élever dans la lumière. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Ce que je choisis, mon choix, je suis souverain et je ne supporte pas à ce que l'on impose des limites à mon choix personnel. Je vais vous donner un petit exemple, si vous voulez, si ça paraît théorique. Je n'ai pas envie de parler de philosophie, j'ai envie de parler du terrain et comment Dieu agit. Moi, je m'intéresse beaucoup aux étudiants, je les aime beaucoup. Et c'est vraiment intéressant en droit. Donc, j'ai une formation d'élite en droit et j'ai remarqué que il y avait des absences dans mes cours. Et que ça allait en croissant. Donc je commençais à m'intéresser aux absences. Et voilà. Donc l'administration m'a suivi. Les étudiants ont reçu des lettres. Et soudain, je vois un vent de contestation. Mais c'est des étudiants en droit. Tu es obligé de dire, mais écoutez, le contribuable français, il finance vos études pour que vous soyez instruits plus ou moins gratuitement, alors que dans mon pays, ça coûte des fortunes. Et vous apprenez le droit et vous réclamez donc vos droits et vous faites fi à vos devoirs. Et quand je m'interroge, mais de quel droit M. Dodsworth a-t-il à se mêler de nos affaires? On veut la liberté à tout prix, on est libre. Mais l'auteur de ce texte nous dit, c'est face à cette idée que je réclame mes droits, j'ai aucun devoir à rendre. L'auteur de ce texte nous dit, c'est impossible, la liberté totale est une illusion totale. C'est un délire. Voilà, ici dans le désert, il y a des milliers de personnes entièrement libres. D'un côté, ils ne sont plus sous le joug du passé, et d'un autre côté, ils ne sont pas encore sous la loi que Dieu leur donnera plus tard, à Sinaï, les 10 commandements, si vous voulez. Ils sont libres. Comme les gens d'aujourd'hui sont libres. Et vous les trouvez comment? Et ils sont toujours esclaves. Ils sont dans l'esclavage à la crainte, ils sont paralysés par la peur, ils sont esclaves de la désinformation, ça allait mieux. Plus tard, ils vont dire dans Exode 16, on avait des marmites de viande, qu'est-ce qu'on était bien. Ils croient seulement à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent autour d'eux, à ce qu'ils ressentent. Ils sont esclaves de leurs circonstances. Et quand tout va mal, on veut être libre. Quand tout va mal, leur vie s'écroule. Mais regardez Moïse ici. Moïse se démarque. N'ayez pas peur. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Moïse, on le sent libre. Il n'est pas paralysé de peur. Qu'est-ce qu'il est courageux? Il est maître de lui. Comment est-ce possible? Moïse a vu le feu de Dieu. Moïse a rencontré Dieu face à face. Et le peuple qui connaît son Dieu sera stable. Moïse est déjà en train de servir Dieu. Et cela ne tient pas debout aujourd'hui, cette idée 68 armes en fait, ce slogan, ni Dieu ni maître. Vous voyez où on est là avec ça? Soit on est esclave de Dieu et il nous libère, soit on est esclave d'autre chose et on reste esclave. Mais on n'appartient jamais à nous-mêmes. On a été racheté à un grand prix. Et ça, c'est un des grands thèmes de ce livre. Dieu ne dit jamais « laisse partir mon peuple ». Ça, c'est l'idée moderne de la liberté. Laisse partir. C'est le fils prodigue. Il va dans un pays lointain. Et puis sa vie, c'est parmi les animaux. Des abus.
Dieu ne dit jamais « laisse partir mon peuple ». Dieu dit « laisse partir mon peuple afin qu'il me rende un culte ». Et ils ne sont pas libres tant qu'ils sont empêchés d'aller au culte pour célébrer Dieu ensemble. C'est le fait d'être ensemble pour louer Dieu qui nous libère. Et donc j'arrive à mon troisième point, la délivrance de Dieu. La délivrance de Dieu est une intervention décisive. Qu'est-ce qu'on a dit là? Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Nous avons besoin d'être délivrés des choses qui nous retiennent captifs, des choses du passé. Et notre idée moderne de la liberté, c'est un délire. Mais Dieu intervient de manière décisive. On a l'impression que c'est comme ça, que c'est instantané. Mais pensons à l'histoire, parce qu'on oublie beaucoup l'histoire. Je donne un exemple. C'est un processus très lent, cette libération, en fait. Là, on est à l'apogée, mais ça dure 400 ans, la souffrance du peuple. Et nous, on prie pour une délivrance instantanée. Pendant les 400 ans, Dieu est conscient des souffrances de ce peuple. Et Dieu a son temps. Et Dieu a son plan. Et il les avait prévenus. Et Dieu a le temps de voir mûrir le péché et la décadence des Amorites qui habitent le pays de Canaan, les Amoréens. Et tout ce temps, c'est un processus historique très lent que l'on oublie. C'est pas instantané. Pensons à la France. Le problème avec les Prusses qui sont venus ici en 1870 environ, c'était des années après. La Seconde Guerre mondiale, c'est les suites logiques de l'histoire avant qu'il n'y ait cette libération. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore un processus historique. Et Dieu préside tout ça. Excusez-moi pour cette parenthèse, mais c'est important. Mon troisième point, c'est la délivrance de Dieu est quand même une intervention décisive lorsque Dieu prend l'initiative. Dès lors que le Pharaon envoie ses convois militaires vers la frontière, les Hébreux sont condamnés à mort. Et tant qu'ils restent de ce côté-ci du fleuve, le Nil, ils vivent sous la condamnation en danger de mort. Mais dès qu'ils traversent la mer à sec, ils sont délivrés. Et dès que les Égyptiens cherchent à traverser, ils se trouvent aux prises avec un guerrier invisible en train de les refouler. Et dès que les Israélites émergent de leur traversée, de l'autre côté, ils ne sont plus sous la condamnation. Avant, ils vivaient sous la condamnation. Menace de Pharaon, ils étaient esclaves. Mais dans un instant, plus ou moins, Dieu les délivre de cette condamnation. Les menaces du passé, la menace de mort du Pharaon ne pèse plus sur eux. Elle n'a aucun pouvoir, plus aucune valeur juridique. Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 24, je crois, il nous dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé, il a traversé, il a fait la traversée de la mort à la vie. Jésus dit qu'il peut y avoir un moment dans ta vie où tu es condamné, tu te sens condamné et tu es réellement condamné de tout le mal que tu as fait. Et toutes ces choses qui te tuent, qui te blessent, qui vous tirent vers le bas, qui plombent ta vie, il peut y avoir un moment où tu traverses la frontière, tu passes, et il n'y a plus aucune condamnation.
et on en est conscient. On peut être sûr et certain que le Seigneur de l'univers, il te reçoit. Paul dit dans Romains 8, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. T'es passé, t'as traversé. Et le récit ici, c'est remarquable. Ça, c'est un cas pratique, c'est une démonstration. Dieu ne dit pas, c'est pas comme les autres religions, c'est vivant. Dieu ne dit pas, il y a une loi ici au mont Sinaï, donc vous allez y obéir et puis je vous laisserai partir, d'accord ? Non. Dieu les conduit dehors avant de leur donner la loi. C'est un salut indépendamment de la loi. C'est un salut par la foi. Et est-ce qu'il fallait beaucoup de foi ce jour-là pour être sauvé ? Bah oui et non. Le texte nous dit au verset 22, l'eau est comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et je suis sûr que certains, ils passaient comme ça, waouh, c'est super, Dieu nous libère, c'est super, on traverse, on est bien, on a les pieds secs et tout. Mais d'autres pouvaient traverser en disant, mais je sais pas, est-ce que ça va craquer ? Est-ce que je vais te noyer, puis les gens derrière moi ? Et en fait, tout le monde qui traverse est sauvé. Les gens qui avaient une foi très forte et ceux qui avaient une foi timide. Pourquoi ? C'est pas simplement le fait que Dieu les sauve indépendamment de leur obéissance à la loi. Dieu les sauve indépendamment de la qualité de leur foi. Ils ne sont pas sauvés par la qualité ou la quantité ou le poids de leur foi. C'est l'objet de leur foi qui les sauve. Ils croient tout simplement. Et ils combattent pour eux. Et ils traversent de la mort, passent de la mort à la vie. Vous savez que quand on se convertit, quand on croit, on devient chrétien, israélite, c'est un changement de statut, tout simplement. Et ça se passe en un instant, dès lors que tu crois. Parce que, vous savez, après la traversée, est-ce qu'on a des gens parfaits devant nous ? Est-ce que les Israélites sont parfaits ? Après, non, ils râlent, ils tirent sur leur leader, enfin, il y a de la violence, il y a l'inconduite, ils se plaignent, ils ne croient pas forcément, comme ça. Mais chaque jour, il y a toujours ce même défi. Il fallait qu'ils vivent, qu'ils mettent en pratique ce qui leur était arrivé. Et voici, je vais terminer avec quelques applications. Peut-être que nous, aujourd'hui, on se trouve, moi en tout cas, je me sens parfois poursuivi des choses de mon passé. Je dis honnêtement devant vous. Et on peut être rempli de colère vis-à-vis de quelque chose qui nous arrive tout de suite. Maintenant, est-ce que vous vous trouvez, par exemple, paralysé par certaines choses que vous êtes en train de vivre maintenant, par les circonstances ? Est-ce que vous trouvez que vous avez du mal à surmonter le passé et les souvenirs et les gens de votre passé ? Parfois, tu as l'impression que ça te poursuit toujours. Est-ce que vous savez ce qui se passe en fait ? C'est très simple. C'est pas une thérapie que je vous offre. C'est la réalité. C'est très simple. C'est que toi, tu es de ce côté-ci de la mer Rouge, et tes maîtres d'antan du passé sont de l'autre côté et crient vers vous. Ils sont en train de crier en disant « Mais revenez !
servez-nous, sinon vous allez mourir. Et vous les écoutez, il ne faut pas. Paul nous dit dans Colossiens 3 ce que nous devons faire. Colossiens 3. Il dit ici, donc, voilà, il dit en effet, Colossiens 3, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez ainsi avec lui dans la gloire. Donc vous voyez, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, c'est l'objet de notre foi. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, tous ces noms qu'on assène. Moi, je vais m'engager vis-à-vis des réalités sur la terre. Je vais essayer de faire du bien aux ressortissants de certains pays. Mais je ne peux pas nier ce qui se passe, c'est pas ça. Mais Paul et la Bible nous parlent des réalités. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Christ est votre vie, Christ est ma vie. Et voici ce qu'il faut faire. C'est une chose d'être inquiet, d'être troublé, mais c'est une autre chose d'être complètement détruit, d'être complètement paralysé par la crainte. Et quand tu sens que tu es en train de sombrer, que les choses te plombent, que tu es allé trop loin peut-être, et que ces choses du passé commencent à prendre l'emprise sur vous, faites ceci, tout simplement, vous leur dites, vous n'êtes plus mes maîtres, vous n'avez plus la maîtrise sur moi, je ne suis plus esclave de vous, Christ m'a libéré. Vous n'êtes pas la source de toute ma joie, c'est Christ qui est la source de ma joie. Vous n'êtes pas la source de ma sécurité, je trouve en Christ ma sécurité. Vous n'êtes pas ma vie, ça c'est ma vie ancienne. Christ est ma vie désormais. Et je n'ai pas besoin de vous pour mener une vie joyeuse, agréable, paisible. J'ai Christ et il est ma force. Et vous ne pouvez pas mourir pour moi, c'est lui qui est mort pour moi. Et c'est en fait ce que on a célébré pendant ce culte avec la Sainte Seine, où en chantant des chants comme dans ce désert de lassitude, je continuerai, c'est le message d'Exode 14. Et si vous et moi, on s'approprie cette action libératrice du Christ, on pourra vivre comme des gens réellement libres. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libres, nous dit Jésus dans Jean 8, je crois. Et tout ce qui nous est demandé pour l'instant, dans les jours à venir, qu'il soit long ou court, c'est ceci. N'ayez pas peur, restez en place. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Dis aux Israélites, dis aux gens du steppe de se remettre en marche. Amen.